Du coup, vous voyez qu'ici, j'ai volontairement ignoré un petit peu les Smart Materials, tout simplement parce que, ben voilà, ici, dans tout ce que j'ai fait à cet endroit-ci, j'ai créé en fait un peu l'équivalent d'un Smart Material. Un Smart Material, c'est simplement une combinaison de layers, de masques, que vous retrouvez évidemment dans les matériaux ou que vous créez manuellement via des fils de layers. Et vos masques, encore une fois, que vous pouvez faire complètement manuellement ou grâce à des smart masks. Et simplement ici, je vais créer un petit répertoire dans lequel je vais venir tout glisser. Et ici, je vais l'appeler fer, pain, rouillé, et mousse. Voilà. Je vais éviter quand même de mettre des accents, on ne sait jamais comment ça se comporte. Enter. Et alors, instant magique, et ça va être excessivement utile quand vous vous plantez. Si par exemple, malgré mon avertissement, vous avez utilisé une version supérieure à la 2018.1.1 de Substance Painter, ou que par exemple vous vous êtes planté dans le dépouillage d'un UV et que vous devez recommencer, parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre le maillage à jour, vous pouvez stocker tout ce que vous avez fait dans vos sets de textures dans un petit dossier. Et là maintenant, vous cliquez droit sur le dossier et vous pouvez créer un Smart Material. Et du coup, ce matériel se retrouve ici dans ma bibliothèque que je peux venir déposer par exemple sur le corps. Et vous voyez que là, tout se remet en position sur le corps du personnage. Alors évidemment, on a toujours des petits ajustements à faire, comme ici pour les jambes. On voit que c'est plus bien positionné. Si vous avez la possibilité de mettre vos masques, mais généralement c'est rare qu'on puisse les mettre directement en triplanar. Parfois on a des fonctions d'application de texture en triplanar. Dans mon cas ici, je n'en ai pas. Que je ne dise pas de bêtises. Non, il n'y en a pas. On peut peut-être augmenter un petit peu le lissage, mais sinon avec votre outil Paint, brush, 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 vous pouvez... Qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre Dirt 1. Vous pouvez venir... Alors X, c'est pour inverser aussi la couleur du grayscale. Tac, tac, tac. Non, je me suis trompé. Hop. On peut venir un petit peu blender les couleurs qu'on aurait ici pour masquer un petit peu les cimes qui étaient assez nettes. Donc voilà, peindre directement sur le modèle a ses avantages qui nous permettent de faire ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus lissé. Vous voyez qu'ici j'ai encore un petit peu les problèmes. Je fais des petits clics rapides sans grande vraiment précision. Le but est vraiment de nettoyer les découpes qu'on voyait ici. Hop. Hop. Pareil, il faudrait peut-être le faire aussi un peu pour la rouille. Ça, à ce moment-là, il faut faire pas mal de petites corrections. Rien ne vous empêche d'essayer de générer d'autres
d'autres masques pour voir comment ça se comporte. Hop. Alors, on va masquer ceci. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil dans les Smart Materials. Vous voyez qu'ici, j'en ai beaucoup. Évidemment, ce sont des matériaux que je possédais déjà avant parce que je les ai générés moi-même. Quand vous avez pas mal d'objets à texturer, bien souvent, vous avez plusieurs objets qui sont en bois et vous avez travaillé 1 ou 2 shaders de bois pour votre charte graphique. Eh bien, très souvent, vous pouvez les sauvegarder et les appliquer directement sur votre modèle. Vous gagnez un temps inconsidérable que d'essayer de recréer chaque fois quelque chose entre guillemets d'unique. Ça n'a pas vraiment de sens.